Enfin, la dernière question orale concerne les mesures prévues à destination des personnes à la rue cet été. Et la parole est à Anzouman Sissoko, puis Pierre-Yvan Arnaud. Merci, Monsieur le maire. Cher Pierre-Yvan, cela fait 8 ans, notre président promettait de régler la question des personnes à la rue dans l'année. Depuis le rabotage des APL, les réformes de l'assurance chômage, l'inflation, la compression des solutions d'hébergement et pour les migrants, le bug scandaleusement organisé de la dématérialisation des démarches qui basculent dans l'illégalité, au chômage et à la rue de nombreuses personnes. Bref, les conséquences de toutes ces belles politiques publiques qui fragilisent davantage les plus vulnérables se manifestent devant le spectacle désolant des personnes, de familles et d'enfants dans la rue. Les premières grosses chaleurs se manifestent déjà, rendant encore plus cruelles ces situations. Que prévoit la ville pour les soutenir? Merci beaucoup. La parole est à Pierre-Yvan Arnaud. Merci M. Sissoko pour cette question qui est posée quand même par beaucoup d'habitants du 18e arrondissement qui voient effectivement que les fortes chaleurs des personnes en très grand état de dégradation dans la rue. On le sait toutes et tous, les fortes chaleurs actuelles sont de plus en plus structurelles, les canicules aussi. Dans le contexte du réchauffement climatique, on vient d'apprendre, je rappelle la semaine dernière, que les 1,5 degrés désormais d'augmentation sont, on ne pourra pas les rattraper, ils sont irrattrapables. Le Paris à 50 degrés que la ville de Paris a travaillé se rapproche de plus en plus de nous, dans un contexte, et le maire en parlait il y a quelques minutes, mais moi je vais être encore plus clair, dans un contexte où il y a un littéral abandon de la politique écologique, une forte régression menée par les forces de droite et d'extrême droite dans ce pays. Et donc en fait, on commence à avoir une situation de retour en arrière, alors que le danger est de plus en plus prégnant, le retour en arrière est de plus en plus fort aussi. Et donc actuellement, quand on voit des personnes à la rue souffrant de ces très fortes chaleurs, il faut donc penser que actuellement tout est fait, dans le cadre de la politique actuelle, pour les laisser dehors en un et les faire subir des chaleurs de plus en plus épouvantables. Car il faut le rappeler toujours, hein, les premières personnes qui sont touchées par les questions climatiques, que ce soit ici à Paris, dans une des villes les plus riches du monde, ou que ce soit à l'autre bout du monde, dans des pays du Sud, ce sont toujours les plus pauvres et les plus précaires. Et donc on le voit malheureusement dans notre arrondissement aussi. Alors souvent, on identifie l'hiver comme une période, bien sûr, de forte solidarité, de mise en danger des personnes à la rue, mais effectivement, il faut s'habituer maintenant. Et c'est une habitude qui est très triste à prendre, quand même, très cynique, de voir l'été et ses marges devenir aussi une période de plus en plus sensible sur les questions de personnes à la rue. Je le répète, hein, et on le dit souvent ici, ce n'est pas l'été qui tue les gens. Ce n'est pas la rue qui tue les gens. C'est le manque d'hébergement et c'est le manque de soutien social. Et là, on l'a vu il y a quelques semaines encore, pour ceux qui suivent l'actualité parisienne, nous avons vu près de 350 personnes qui sont venues devant la mairie du 11e arrondissement, beaucoup de femmes avec des enfants. Donc imaginez cette scène, hein, de voir des femmes et des enfants comme nous l'avions l'année dernière eu devant la mairie du 18e arrondissement, juste avant les Olympiques aussi, en situation de très grande précarité, dormir face contre terre, hein, sur le sol chaud de notre ville. Eh bien, devant la demande des associations, de la ville de Paris, l'État a réagi, bien entendu, a réagi en ne faisant rien, en laissant ces 350 personnes sans hébergement, puisque la politique actuelle de l'État, c'est 0 place d'hébergement supplémentaire, 0 place. Donc, c'est la ville de Paris qui a pris en charge ces 350 personnes. C'est la plus grande mise à l'abri organisée par une commune pour des familles et des femmes à la rue. Donc, c'est la ville de Paris qui, actuellement, dans des gymnases dans Paris, héberge bien, voilà, tant mieux va-t-on dire, mais de la mise à l'abri quand même très précaire, ces personnes, enfants, femmes et femmes seules, présentes dans la rue. Donc la ville fait des choses quand un État laisse actuellement encore des femmes et des familles à la rue, et des hommes et des femmes à la rue. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Actuellement, déjà, on a renforcé les maraudes présentes en rue pour venir justement au contact des personnes et voir leur situation. Mais je le redis à nouveau, les maraudes, leur but c'est de proposer de l'hébergement, qu'elles n'ont donc pas à proposer. Donc elles font du lien social, ce qui est déjà énorme. Elles essayent d'orienter plus ou moins les personnes comme elles peuvent, mais c'est le premier problème. Deuxième enjeu aussi, c'est l'aide alimentaire. Malheureusement, pour de très bonnes raisons, plein d'associations, les bénévoles partent en vacances, ce qui est logique aussi, donc les associations perdent des bénévoles durant les vacances. Et bien donc là, effectivement, Paris soutient les structures qui viennent en gros remplacer ces associations alimentaires, viennent les soutenir durant l'été. Et donc là aussi, on voit bien, je fais une parenthèse à nouveau, on voit bien là aussi que comme on se repose tout le temps sur les associations, quand les bénévoles s'en vont, les gens n'ont plus à manger. Voilà, c'est ça aussi ce système en fait où on a décidé de laisser aux associations le fait de nourrir une partie de la population française.
Et enfin, la ville de Paris, justement, a mis en place un resto solidaire, qui est à l'hôtel de ville, justement, là aussi. On le fait habituellement, mais durant l'été, on a renforcé nos dispositifs. Voilà ce que la ville essaye de faire durant la période. Maintenir ses services en alerte, renforcer les maraudes. Le 18e aussi a 2 bains-douches, et donc on renforce aussi l'ouverture des bains-douches durant l'été. Mais oui, c'est très insuffisant par rapport aux dangers énormes que courent les personnes à la rue. Je l'avais quand même dit la dernière fois, au dernier CERF, 20 personnes sont mortes à rue dans le 18e en 2023. Je ne pense pas qu'avec les fortes canicules actuelles et les fortes chaleurs, ce chiffre baisse beaucoup si on n'a pas, là aussi, une réaction forte de l'État, des pouvoirs publics. Merci, monsieur Anzouman Sissoko. Merci beaucoup, Pierre Yvain. On en reste là pour cette question, enfin cette réponse sur évidemment un sujet grave et qui nous touche tous et pour lequel on aurait tant besoin de construire des réponses collectives.